et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un retour de course. Ça fait plutôt longtemps que je ne vous en ai pas tourné. Donc comme j'ai fait les courses dans plusieurs enseignes ces derniers temps, que ce soit Carrefour, Leclerc, Lidl, tous ces trucs là, j'ai plutôt pas mal d'articles. Je vais vous en montrer quelques-uns parmi toutes mes courses. Bien sûr tout ce qui concerne le frais, les yaourts, la viande, le poisson, tout ça, j'ai tout laissé au frigo, donc ça sera plutôt de la nourriture qui n'a pas besoin d'être réfrigérée. On va tout de suite commencer parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Premièrement, chez Lidl, je me suis acheté du muesli crunchy. Du muesli crunchy aux 4 fruits secs, pépites croustillantes à l'avoine. D'habitude, je prends le muesli au chocolat, mais là j'avais envie de fruits secs. À l'intérieur, il y a des amandes, des noisettes, des noix de pécan, des noix du Brésil, du miel, du caramel et des arômes naturels. Mais la plupart, ce sont des flocons d'avoine à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre les articles totalement au hasard un par un. Nous avons acheté, mon copain et moi, du riz de Camargue, IGP, grain rond. De nos régions du talent. À l'arrière, il y a la recette du riz au lait à l'ancienne. Ça, j'en ai jamais fait. Pourtant, j'adore le riz au lait. Et comme le riz au lait, c'est assez particulier, il y a uniquement que mon grand-père et moi qui adorons le riz au lait. Donc, à chaque fois que j'allais lui rendre visite, il nous en achetait un gros pot, rien que pour lui et moi. On a pris des grains ronds, mais j'aurais dû prendre aussi du riz de Camargue, grains longs comme du riz basmati ou du riz thaï. Parce que j'ai fait une salade de riz tout à l'heure et avec ce style de riz en grains ronds, c'était un peu particulier. C'est pas trop adapté. Généralement, ça c'est plutôt pour des plats un peu plus en sauce, presque risotto. Ensuite, nous avons acheté, alors on les a déjà ouvertes, mais des petites tomates cerises pour faire des petites salades, mais pas que. Je les ai ouvertes parce que j'ai fait des pâtes à l'ail avec des oignons. Je sais plus quelle herbe j'avais mis à l'intérieur. Qu'est-ce que j'avais rajouté? Je sais même plus ce que j'avais mis dedans. Mais j'avais rajouté, j'avais mis du poivron, des oignons, de l'ail et j'avais mis quelques tomates cerises que j'avais coupées en quartiers.
Donc j'ai tout simplement pris la marque Simply, je crois que c'est la marque de Carrefour, parce que Leclerc je crois que c'est marque repère, de la marque Azura, savoureuse et croquante. Ce sont des petites tomates cerises allongées que j'adore picorer comme ça, nature, mais à mettre dans des salades et tout, j'adore les tomates cerises. Ensuite, rien à voir avec de la nourriture, mais je me suis racheté du gel douche. Je me suis pris du gel douche bio de la marque Carrefour classique, le soft bio à la pêche, peach, with peach. Pour le coup, sur les applications de cosmétiques, pour savoir la composition, il était plutôt bien noté. J'ai été assez étonnée parce qu'il n'était pas cher. Et j'aime bien l'odeur de la pêche, ça change de l'amande douce, de la fleur d'oranger que j'utilise la plupart du temps. Ça doit être avec le printemps, j'ai eu une envie un petit peu plus sucrée pour me doucher. Un petit peu plus fruitée. Alors ils disent que c'est un gel douche, moi j'ai l'impression que ça ressemble presque à de l'huile de douche parce que lorsqu'on l'applique sur le corps, la texture est très huileuse. C'est, je pense, pour que ça hydrate bien la peau. Mais bon. Un petit peu plus huile que gel, je trouve. On va rester dans le savon. J'ai acheté une recharge. Mais je crois que c'est Intermarché celle-ci, vous voyez, j'ai fait toutes les enseignes. Parce que je me suis dit, producteur commerçant, ce petit signe me faisait penser à Intermarché, mais c'est parce que c'est Intermarché. De la marque Label, j'ai acheté du gel lavant pour les mains, nourrissant à la fleur d'oranger. C'est une recharge parce que j'ai déjà le petit pot à savon, enfin le petit récipient à savon dans la cuisine pour se laver les mains. Et je n'avais plus de savon à l'intérieur, donc j'ai racheté simplement une recharge. Mais une grosse recharge. J'ai commencé à en mettre un petit peu, mais il en reste plutôt pas mal à l'intérieur. J'aime bien les sons creux, graves comme ça. Ensuite, j'ai acheté, ce n'est pas du tout pour manger, mais bon, c'est pour préparer des choses. Je me suis racheté des moules à muffins parce que je n'en avais plus en papier. À l'intérieur, il y en a 75. Bon, j'ai pris les plus classiques. Celles-là sont tout mignons. Ils sont blancs avec des petites étoiles grises. Je les ai pris à Carrefour, je crois. Ceux-là. En ce moment, je fais que faire des petits muffins. Et plutôt que laver les moules en silicone, je préfère y mettre des petits moules en papier comme ceci à l'intérieur. Comme ça évite de devoir tout dégraisser les moules en silicone. Donc après, c'est pas très écolo, je dirais, même si c'est recyclable. Mais ça reste quand même des déchets, tandis que si vous les mettez directement dans des moules en silicone avant la cuisson,
vous y mettez ce que vous voulez. C'est vite fait, c'est super bon pour le petit-déj, le goûter, tout ça, donc je suis très muffin en ce moment. Ensuite, nous avons acheté des pommes, des petites pommes, des petites pommes, des petites pommes. Je ne sais plus ce que c'était la variété de ces petites pommes là parce que je crois que mon copain avait acheté un énorme paquet de 1 kg ou 2 d'ailleurs. Je sais plus. Les pommes, j'aime bien les manger nature, mais s'il y en a qui sont un petit peu passées, j'en fais un crumble aux pommes ou de la compote tout simplement. On coupe tout en petits cubes, on rajoute un petit peu d'eau et puis on fait cuire tout ça. Elles sont super bonnes. Alors pour rester dans les fruits, nous avons aussi acheté des oranges à jus. Bon, les fruits et les légumes à chaque fois ça fait pas des sons vraiment dingues. Mais bon, on tente, on teste. Ça c'est pour se faire des jus d'orange maison, bien vitaminés. À chaque fois je vous en montre qu'un seul parce que je vais pas me ramener le paquet entier. Mais évidemment qu'on achète des sachets de plusieurs oranges, des sachets de plusieurs pommes, enfin on achète quand même en quantité. Et ensuite on a acheté des bananes. Alors vous voyez mes bananes, elles commencent déjà un petit peu à tirer la tête, on va dire. À être de plus en plus abîmées, donc c'est pour ça que je vais en utiliser certaines pour les mettre dans mes muffins. De toute façon les bananes, j'aime bien les manger quand elles sont bien jaunes. Bon là encore ça va, elles sont bien comestibles nature comme ça. Par contre quand elles commencent à être un petit peu trop foncées ou être un petit peu molles, enfin trop mûres, je les utilise dans des pâtisseries comme dans les muffins ou alors pour y faire des pancakes. J'en prends pour en faire des pancakes à la banane du coup. Ensuite on a aussi acheté des avocats chez Carrefour. J'en ai pris des bio. J'espère que je serai pas déçue parce que les avocats c'est un petit peu qui tout double. Parfois ils sont super bons, ils sont mûrs à point. Et parfois ils sont tout noirs à l'intérieur ou tout filandreux. Je sais pas s'il y a une technique pour les choisir. C'est vraiment un petit bonheur la chance là. On avait aussi acheté des tomates cœur de bœuf, de la mozzarella, mais on l'a faite, on a tout mélangé, on a fait une grosse salade. Donc je peux pas vous montrer tout ça. Ils sont déjà dans notre ventre. Ensuite encore et toujours de la sauce tomate provençale qui est un classique pour faire maintes et maintes plats ou tout simplement pour l'utiliser sur des pâtes déjà comme ça quand on n'a pas le temps de cuisiner. Mais sinon on peut en ajouter dans plein de préparations. Pour moi la sauce tomate provençale c'est vraiment un incontournable, pardon. Ou alors la sauce tomate basilic ou la sauce tomate mélangée avec des olives.
que je vais faire les courses, je prends au moins un petit pot. Donc ça c'est de la marque Panzani, mais parfois j'utilise toute autre marque. On va continuer avec un produit qui n'est pas comestible. J'ai acheté un très gros pot de crème hydratante Nivea. Je souhaitais essayer celle-ci, la tester, la Naturally Good Family Care 24 heures d'hydratation, visage, corps, main, à l'huile d'amande douce naturelle. Elle sent très très bon, la texture est très fluide, tout ce que j'aime. Après j'adore les crèmes hydratantes Nivea. Celle-ci était de bonne composition aussi quand je les ai passées, quand je l'ai passée sous mes petites applications que j'ai sur mon téléphone. Donc j'aime beaucoup. C'est une formule vegan, elle n'était pas très chère. Et comme je me badigeonne de crème tous les soirs et même le matin parfois, il me faut quand même des grosses quantités. Ensuite, on a acheté de la moutarde. De la moutarde avec des grains, c'est ma préférée celle-ci. Enfin celle-ci, peu importe la marque, mais de la moutarde à grains comme ça. Pour faire des vinaigrettes, la plupart du temps on l'utilise pour faire nos vinaigrettes. Graines de moutarde, Canada, France et ou Ukraine, ok. Cette moutarde a fait peut-être le tour du monde. De la marque Rustica, c'est la marque repère de chez Leclerc. Moutarde à l'ancienne. C'était la saison des asperges, c'est peut-être encore la saison des asperges, justement, de voir la moutarde. Ça me fait penser à une recette qu'avait fait Cyril Lignac dans son émission qui passait surtout lors du confinement. Et une recette qui se retrouve dans ses livres là les plus connus. Je crois dans le premier de ses livres. C'est une recette à base d'asperges, de moutarde, de veau, je crois. C'est de la viande de veau. C'est une recette qui est ultra bonne. Ma mère la fait régulièrement, cette recette de Cyril Lignac. Elle est super bonne. Et je voulais la tester, mais il faudrait que je m'achète des asperges fraîches pour ça. Je pense que c'est bien meilleur que des asperges en conserve ou en pot en verre. Mais bon voilà, juste pour vous dire que la moutarde m'a fait penser à cette recette là. Ensuite on a acheté des pois chiches Bonduelle, des pois chiches cuits dans très peu de jus, respect texture et saveur. Donc les pois chiches on s'en met dans des préparations quand on fait par exemple un couscous ou dans différentes choses, et en été en fait on aime bien les faire aussi en salade avec quelques tomates et quelques ingrédients supplémentaires. Mais la salade de pois chiches c'est vraiment super bon. J'adore les pois chiches dans le couscous, c'est super bon. J'adore le couscous. Ensuite on a acheté une petite conserve de grains de maïs. Donc ça c'est la marque Carrefour.
base, on l'utilise lorsqu'on fait des salades ou bien alors pour en ajouter lorsqu'on fait des chili con carne. Des chili con carne. Avec les haricots rouges. C'est du bœuf haché, je crois, dans le chili. Donc à l'intérieur, il y a des petits grains de maïs. Je suis en train de mettre tout sur mon lit. Je vais avoir une étape de rangement assez conséquente après. On a acheté aussi chez Carrefour des tranches de pain de mie complet. On prend de plus en plus du pain de mie tranché complet. On n'en prend plus trop du blanc classique. Alors faire des sandwichs comme ça, je déteste. Je déteste la texture du pain de mie tout mou sur un sandwich. Je préfère le pain classique bien croustillant avec la croûte. Sinon, j'aime bien les préparations à base de pain de mie, mais de pain de mie grillé par exemple. Passer au grille-pain ou au four. Nous on achète ça surtout pour se faire des croque-monsieur, des croque-madame quand on a un petit peu la flemme. Avec du jambon, de l'emmental. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Plein de choses. Si on fait un croque-madame, on rajoute un œuf dessus. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on achète uniquement du pain de mie complet. Alors ensuite, j'ai peur de faire trop de bruit. On a acheté un sachet de pommes de terre, donc ce sont des pommes de terre de la marque Carrefour, pour faire des pommes de terre au four, de la purée et des potages. Mais en soi, ça s'utilise aussi très bien pour faire des pommes de terre isolées à la poêle. J'adore les purées maison, avec des pommes de terre comme ça qu'on écrase quand il reste des morceaux à l'intérieur, avec du beurre ou du beurre salé et du lait. C'est super bon. Parfois on y rajoute un œuf d'ailleurs dedans. Je vous donne la recette d'ailleurs derrière pour faire une purée. Bon, après la purée c'est pas très compliqué à faire. Et je voulais faire une salade de pommes de terre, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, je me suis toujours pas lancée. Mais il faut vraiment que je fasse une salade de pommes de terre parce que j'adore ça. J'adore les manger mais j'en cuisine jamais. Alors ensuite j'ai acheté des princes parce que je suis une éternelle enfant fan de princes au chocolat. Les princes trempés dans du lait chaud, dans du chocolat chaud. C'est vraiment le meilleur goûter. Plus petite, quand j'étais avec mes cousins et cousines pendant les vacances, qu'on allait faire des balades dans la campagne, dans la montagne, quand on revenait au goûter, on se faisait systématiquement chacun un chocolat chaud avec des princes. Je pense que ça reste ma Madeleine de Proust, c'est pour ça que j'en rachète si souvent. Comme les chocs à pic dans du lait, ou les crunchs. Alors ensuite,
nécessaire. Là j'ai pris des mouchoirs chez Carrefour où à l'intérieur il y en a 110 de 3 épaisseurs. Après, ce n'est pas du tout Elsie, mais nous avons acheté des pains au chocolat. Bon, chez moi on dit des chocolatines, mais bon, va pour pain au chocolat puisque c'est écrit comme ça sur le paquet, de la marque Pasquier. Le Nutri-Score est pourri comme toutes les choses sucrées transformées, mais on adore aussi manger ces trucs là au goûter ou le matin au petit-déj, donc on s'en est acheté. Autant pour manger du salé, on cuisine beaucoup et on essaye de varier pour manger vraiment équilibré. Autant quand vient l'heure du goûter ou du petit-déj, on mange plein de bêtises. Donc à l'intérieur il y a 8 petits sachets individuels de choco, enfin de pain au chocolat. Allez, je l'accorde. Et ensuite on a acheté beaucoup de choses pour cuisiner, c'est-à-dire qu'on en a acheté 3 paquets. Ce sont des petits cubes de cuisson, des cubes de bouillon plutôt. Donc on a pris des cubes de bouillon de légumes, des cubes de bouillon de bœuf et des cubes de bouillon de volaille. Ça sent super bon, je vois qu'il a déjà ouvert celui du bœuf. Ça c'est pas moi qui l'ai ouvert ce truc. Mais vous voyez, je vois qu'ils mettent des spaghettis bolognaises. J'ai jamais pensé en mettre dans mes spaghettis bolo parce que généralement je les fais de manière classique avec du bœuf haché, de la sauce tomate. Moi j'y rajoute des oignons, des champignons, de l'ail, etc. Mais j'ai jamais eu idée de mettre un cube de bouillon. Le bouillon de volaille et le bouillon de légumes, la plupart du temps je les utilise lorsque je fais des risottos pour arroser mon riz. Ou lorsque je fais des risottos mais avec des petites pâtes, ça existe aussi avec des toutes petites pâtes, Barilla, Panzani, peu importe. Comme il faut arroser, que ce soit les pâtes ou le riz avec de l'eau, généralement on met un cube à l'intérieur pour donner du goût, donc parfois je fais des bouillons de légumes comme je peux faire du bouillon de volaille. Mais vous voyez, je viens d'apprendre un truc en lisant ce qu'il y avait écrit derrière pendant que je vous faisais des petits bruits. Je ne savais même pas que les cubes dans ce style se mettaient dans de l'eau de cuisson lorsqu'on faisait directement cuire ses pâtes ou son riz pour donner du goût. J'ai jamais essayé. Et même pour cuire du poulet, c'est quoi ça? C'est des eaux de cuisse, je sais plus. Mais des petites choses comme ça qui mijotent avec un petit bouillon. Faut que je me renseigne, je suis pas non plus une pro dans la cuisine. J'aime beaucoup cuisiner, mais il me manque encore quelques petits conseils, quelques petits trucs à faire. Faut que je cherche des idées. Même faire
bouillon de légumes, c'est très très bon aussi. Généralement, selon les personnes que j'invite, si j'invite du monde, si je fais un risotto et que la personne mange végétarien par exemple, je vais faire un risotto sans viande du coup, et avec plutôt du bouillon de légumes que du bouillon de volaille, évidemment. La dernière chose que je ne vous avais pas montré, j'ai acheté, là vous voyez c'est de la marque Casino, donc j'ai dû aussi passer chez Casino, des petits biscuits apéritifs, des petites flûtes au romarin, justement je parlais de romarin, au romarin pur beurre. Je les ai déjà entamées parce que je suis très gourmande, donc ce sont des petites flûtes de pâte feuilletée comme ça. Ça aussi, quand on fait des apéritifs avec des amis ou quoi, prendre une pâte feuilletée et y ajouter du pesto vert, du pesto rouge, des herbes, du romarin, tout ça, c'est super bon. On enroule ça, on fait carrément des petits roulés et puis hop, on les passe au four et ça fait un super bon apéritif. Une fois aussi j'avais fait pour un apéritif, je crois que c'était pour un Noël, dans une pâte à pizza j'avais mis des petites billes de mozzarella, des petites boules de mozza avec un petit peu de pesto rouge je crois, et j'avais tout refermé pour faire comme des petits pochons et j'avais tout passé au four et c'était excellent. Franchement le pesto pour ça, pour les trucs apéro, c'est super bon. Voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup pour tout le soutien.